Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée au flop 2024, les pires films que j'ai vus au cinéma cette année. Alors, il y en a quelques-uns en plus que j'ai pas eu le temps de vous faire en review, donc c'est très bien, comme ça on va les aborder. Et puis comme ça vous surprendra peut-être un peu, parce que vous les avez pas vus en critique sur la chaîne. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti, numéro 10, maintenant. Et en numéro 10, Deadpool et Wolverine. Alors, on a déjà fait une grosse critique sur le film. C'était nul. Ah ouais, on va pas se le cacher, c'était tout pourri. Donc oui, alors des blagues de fion toutes les 3 minutes, pendant 2h20. Heureusement, Hugh Jackman est là pour relever un peu le niveau et qui nous a sorti 2 monologues quand même. Ah, ça fait plaisir. Franchement, heureusement qu'il est là pour remonter le niveau, parce que le reste... alors, apparemment vous avez aimé ce film, j'ai détesté. J'ai rigolé 1 ou 2 fois, en 2h20 c'est pas beaucoup. Quand je dis j'ai rigolé, j'ai souri. J'ai souri. Sinon, ouais, voilà, des blagues de fion. Problème avec son derrière, Ryan Reynolds. Une histoire qui a pas vraiment de sens. Du rétro-pédalage par rapport à sa copine, par rapport à ses enjeux dans le 2. Là, on lui dit « Ouais, t'es trop égoïste, tu te bats que pour toi », alors que dans le 2, il a déjà prouvé qu'il a sauvé une timeline entière, le futur de Cable, justement en sauvant le gamin. Donc, d'où tu sors que le mec, il pense qu'à lui et n'importe quoi. Donc voilà, c'est de la merde. C'est la fête du caméo. Ça branle les fans du comics, ok d'accord, mais quand t'es pas fan du comics, tu vois tout ça, tu dis ouais bon, et alors, qu'est-ce que ça raconte en fait? Bah rien, voilà, donc c'est Ryan Reynolds, il s'est fait un kiff, bah écoute, très bien pour toi, t'es content, mais moi je me suis emmerdé devant ton film, donc voilà. Numéro 9. Numéro 9, Beetlejuice. La suite que personne ne voulait. Donc en plus c'est même pas une suite, c'est un requel comme ils disent, un reboot en sequel. Donc voilà. Bah c'est Beetlejuice en pourri. Voilà. Donc j'ai fait une critique sur le film, je vous invite à aller la voir. À part le Soul Train, c'est de la merde. Voilà. Donc voilà, comment il s'appelle l'autre là? Tim Burton, tu t'es bien foutu de notre gueule. T'as bien amassé ton pognon sur la nostalgie de tes fans, va te faire mettre, voilà. Allez, on passe au suivant. Numéro 8, Dune Part 2. Encore une suite, dis donc. C'était lent, c'était mou, c'était chiant. On en a déjà parlé avec Bastien à l'époque, quand il est sorti. Oui, visuellement, ça tape un petit peu quand même, il faut le reconnaître. Mais non, ça ne prend pas. Ça ne prend pas sur moi. J'en avais un peu rien à foutre de ce qui se passait à l'écran. Ouais, et puis même c'était mou du genou. Il y avait quelques fulgurances. Allez, il y avait quelques fulgurances. Mais on se fait chier les gars, on se fait chier dans Dune. Et puis merde, quel gâchis d'Austin Butler à la fin là, ce combat. Mais qu'est-ce qu'il est nul contre Paul Atreides là. Timothée Calumet de la paix là, je sais pas quoi. Ah là là, c'était mou, c'était chiant. Putain, t'as Florence Pugh dans le film, tu t'en sers pour 3 répliques. Bordel, une actrice de ce niveau-là, à cet âge-là, mais mets-la plus en avant, bref. Ou donne-lui un autre rôle. Pareil pour Zendaya, putain, elle sert à rien dans le film. Bon, voilà, alors oui, vous êtes conscients, vous avez eu vos verres des sables. Et alors, on s'en bat les couilles, voilà. Je suis désolé, hein, mais j'aime pas Dune, voilà. Enfin, j'aime pas cette version. Donc, c'est chiant, c'est mou, c'est nul, voilà. On enquille. Numéro 7. Le petit père Craven. Bah oui, on vient de sortir une critique dessus, donc je vais pas épiloguer. J'ai tout dit. Voilà, je vous y amène. La critique, elle vient juste de sortir, c'est la vidéo qui vient juste de sortir avant celle-là. Quoi les gars, le travail est déjà fait, hein, faut se sortir les doigts et aller voir, voilà. Et puis on met un petit pouce, parce qu'on est content, et puis on est gentil, hein. Merci.
Numéro 6, Horizon, An American Saga. De et avec Kevin Costner. Alors Kevin Costner, il nous fait son grand retour en grande pompe avec un projet énorme. 5 films de prévus, les gars. Je dis non. Je dis non. Non, c'est mort. Je me suis collé ton premier film de 3h30 là. Laisse tomber ton projet. Il est mort dans l'œuf. C'est nul. C'est nul. on nous fait 4-5 histoires en parallèle qui ne se croisent jamais. On va voir lui qui protège une pute. Ouais, je suis désolé. Voilà. Lui qui protège une pute. Des Indiens, une guerre intertribale entre Indiens. Il y a quoi ? Il y a tout un troupeau, pas un troupeau, mais une diligence là de. Enfin, pas une diligence. Merde, je trouve plus mes mots. Putain, tellement c'est de la merde. Tout un groupe de pionniers là qui vont chercher l'Eldorado, là, je sais pas quoi, un nouvel endroit où s'installer. Il y a leur vie à eux, il y a lui, il y a les Indiens, et puis il y a je sais plus qui. Bref, 3-4 histoires comme ça, qui se déroulent apparemment en plus sur des années, sauf que tu sens pas les années qui passent. Il y a une famille qui se fait recueillir par des gens de l'armée, t'as l'impression qu'il se passe 2 jours. Donc là, la veuve, donc son mari meurt, elle se fait sauver par l'armée, et t'as l'impression que 3 jours après, elle veut se taper le colonel du camp. Sauf qu'apparemment, il se passe des mois, voire des années. Bah, tu le sens pas, parce que tu passes d'une histoire à l'autre, et pendant qu'elle, ça fait 6 mois qu'elle est là, et bah t'as Kevin Costner, bah, il est avec sa pouffe, là, et t'as pas l'impression que ça fait 6 mois, quoi, eux. Voilà, et puis pareil pour la caravane, là, qui avance. Donc voilà, pareil pour les Indiens. Donc effectivement, oui, ça avance pas des masses parce qu'il y a 5 films de prévus, donc on te met ces 4 histoires en parallèle, mais qui vont forcément se croiser au bout d'un moment, mais pas dans ce film. Et en fait, le truc qui m'a fait délirer dans ce film-là, c'est qu'en fait, il se passe tellement rien, mais vraiment tellement rien, que quand le film se termine, t'as même pas l'impression qu'il se finit. C'est qu'en fait, t'as l'impression que t'as une ellipse temporelle, et t'as une scène d'action qui commence, tu fais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça cut, et t'as plein de situations, tu fais attends quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout se mélange ? Et en fait, tu mets quelques secondes avant de comprendre que non, c'est le trailer du 2 qui va arriver bientôt. Et tu fais ah d'accord, mais en fait je suis déjà dans le trailer, mais la scène de fin c'était quoi ? Ah bah y'en a pas. C'est abusé quand même, c'est ouf. Et puis même, il y a le père Costner qui se fait violer à la fin par la pute qui protège. C'est hyper bizarre comme scène. Ouais, je sais pas. C'est hyper chelou. C'est hyper chelou. T'as des situations, des personnages qui sont pas du tout attachants, intéressants. Alors oui, ça va te montrer comment l'Amérique s'est formée sur les terres désolées de la ride, de machin, en fait comment tous les cow-boys ils ont formé la civilisation, tout ça, machin, comment ils ont franchi les frontières et conquis et construit l'Amérique. Mais bordel, putain, premier chapitre, 3h30, il s'est rien passé. Parce que en gros, lui, quand tu le suis, lui, c'est là où il se passe le plus de trucs. C'est-à-dire que tu suis l'histoire de la prostituée, à un moment elle le rencontre, elle dit ah, protège-moi, et il la protège contre des mecs chelous. Voilà, donc ça c'est un tiers du film, qui dure 3h30. Voilà. Tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, c'est 1 heure de film. Alors il y a une autre heure où c'est la caravane qui se balade, et puis il y a des gens... il y a des bourgeois qui veulent pas trop aider, donc quand les prolos ils en ont marre d'avoir le dos pété parce qu'ils soulèvent des trucs, ils changent les roues, tout ça machin, ils viennent un peu leur dire bon les gars, va falloir se bouger le cul là un peu. Voilà, ça prend 1 heure. Voilà, je vous ai raconté ça en 10 secondes, ça prend 1 heure dans le film. Et l'autre tiers, je sais plus. Je sais plus. Si, il y a le truc avec l'armée. Voilà, bah ouais, voilà. T'as une espèce de fusillade qui dure 1/4 d'heure. Tout le monde meurt sauf la mère et sa fille. Et elles sont sauvées par des soldats.
Et puis voilà. Et puis elle travaille dans le camp. Et puis la mère, elle tombe amoureuse du chef du camp. Donc est-ce qu'il se passe 2 jours? Est-ce qu'il se passe 6 mois? Est-ce qu'il se passe 3 ans? On ne sait pas, on ne sait plus, les gars. Et t'as la petite fille de 12 ans qui... Bon, avec ma copine, on n'est pas d'accord. Ma copine m'a dit non, mais c'est le symbole de machin, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça super bizarre que la gamine de 12 ans, quand les soldats qui ont la vingtaine, trentaine partent à la guerre, il y en a un avec qui elle s'entend bien, et elle lui offre un truc genre ouais, je t'attendrai. Et tu fais mais vous avez 20 ans d'écart, t'as 14 ans, lui il en a 30 au moins. C'est bizarre quand même. Ça, plus Kevin Costner qui a 70 balais et qui se fait violer par une meuf de 30 ans à la fin, tu fais ouais, qu'est-ce que vous essayez de nous raconter, les gars? C'est toi qui écris, Kevin, qu'est-ce qui t'arrive? Donc je sais pas, c'est hyper bizarre, j'ai pas du tout accroché. Me suis fait chier, putain, c'était long. Et ma chérie, en plus, elle avait des chips, des chips, c'était quoi, au bacon, au fromage? Oh putain, ça puait la mort pendant tout le film. Ma chérie, ferme ton paquet, s'il te plaît. Parce que putain, encore quand ça dure 1h30, c'est pas grave. Mais là, 3h30 à sentir le fromage ou le barbecue, je sais pas quoi. Oh putain, les pauvres, parce qu'on était dans une petite salle, donc les pauvres retour. Je pense qu'ils ont dû manger l'odeur aussi pendant tout le film. Pardon ma chérie, je t'aime. Voilà, donc, voilà, c'était mon meilleur souvenir de Horizon, c'est ma copine qui empestait tout le monde avec ses chips, je sais pas quoi. Voilà, donc j'ai complètement zappé de vous faire la critique. En même temps, j'avais pas grand chose à dire à part que c'était à chier. Donc voilà, et Kevin Costner, 5 films, c'est mort. Oublie tout de suite. Voilà. Donc ça, on l'avait pas fait en critique, donc c'est très bien. J'ai passé un petit peu de temps dessus, mais bon, je vous avoue, j'ai oublié. C'était en juillet, les gars. Le 3 juillet. 3 juillet, c'est la Saint-Thomas. Bonne fête, Thomas, en retard, même si je te l'ai fêté. Donc oui, voilà, donc nul. Hein, voilà, je pense qu'on va passer à la suite. Hein, voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Hein. Numéro 5. Cette fraude qu'est Gladiator 2. Alors là, on te rentre dans le top 5. Et là, on rentre dans les fraudes. Et Gladiator 2 est la première. Encore une suite, dis donc. On a quoi? Deadpool, Beetlejuice, Dune, Gladiator 2. Encore une suite, dis donc. Est-ce que j'aimerais pas les suites par hasard? Ah, ça dépend. Tu nous fais un Terminator 2, je dis oui. Tu nous fais un Gladiator 2, je dis ta mère. Voilà. Donc non, là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les gars. Il nous a refait le même film, Ridley Scott, mais en pourri. On a fait une grosse critique dessus, encore une fois. Je vais pas m'étaler un quart d'heure. C'est un doigt dans ton cul à tous les fans de Gladiator. Je suis désolé, c'est vulgaire, mais c'est vrai. Comme ça, il nous l'a mis doucement, comme ça, mais bien profond. Je suis désolé, Ridley Scott, il s'est foutu de notre gueule. Il a gommé les têtes sur le storyboard, il en a mis des nouvelles, il a inversé 2 lignes dans le scénario, et il nous sort un nouveau film. Bah, tu te fous de la gueule du monde. Franchement, tu te fous de la gueule du monde. Donc, Gladiator 2, c'est de la merde. Voilà. On passe au numéro 4. En parlant de foutage de gueule. Encore une fois, on a fait une super longue critique dessus. Non et non. Avec ce film, ça confirme ce que j'ai dit, c'est pas le Joker, ça n'a rien à voir avec le Joker. Pourquoi tu nous racontes ça et que t'appelles ça Joker? Va te faire mettre, voilà. Pourquoi tu nous fais une comédie musicale au rabais? Pourquoi tu nous mets des personnages qui sont pas ceux qui sont censés être? Va te faire mettre, voilà. Donc, là, on est encore sur du foutage de gueule, on va prendre les spectateurs pour des cons, hein, on va leur vendre un truc, mais ça va pas être ça du tout. C'est quoi le projet? Le film a fait un bide, eh ben bien fait pour ton cul, bien fait pour ta gueule. Moi je suis content, voilà. Parce que quand tu te fous de la gueule à ce point-là des spectateurs, c'est bien que les spectateurs te le rendent au bout d'un moment. Voilà. Donc, alors Joaquin Phoenix, ok, c'est un bon acteur si tu veux. Moi, ça fait des années qu'il commence à me gonfler. J'étais fan de lui dans les années 2000. Là, il commence à m'insupporter.
quand tu sais que l'autre ça fait depuis 2019 que j'ai le Joker en tête, je veux faire une suite, et qu'il a demandé au réalisateur de faire la suite, et que l'autre il était pas chaud mais il l'a fait quand même, et que la prod a dit si, le premier il nous a rapporté 1 milliard, tu nous fais un 2 hein. Donc voilà, le mec il voulait pas faire la suite, et ben la preuve, tiens, bien fait pour votre gueule, il vous a fait une comédie musicale de merde, qui est pas sur le personnage qui vous vend, vous avez de la merde, voilà, vous avez plébiscité ce genre de film, et ben bien fait pour votre cul les gars. Voilà. On a le public qu'on mérite, j'ai envie de dire. Quand les gens aiment bouffer du caca, bah forcément, hein, on va leur mettre on a juste à se mettre au-dessus d'eux et de démouler, et puis voilà, ça rentre. Voilà. Il faut être plus exigeant, les gars. Je vous le dis, si vous voulez qu'on arrête de vous sortir des merdes comme ça, arrêtez d'ouvrir la bouche. Dites non. Arrêtez d'aller voir de la merde. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, voilà. C'est pas parce qu'on met de la chantilly sur du caca que ça en fait un éclair au chocolat. Voilà. Non. c'est les strass, les paillettes, les machins, les acteurs, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte de ce qu'on nous donne. Voilà. Bon. Et voilà. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus, vous avez qu'à aller la voir. Je vous y renvoie. Voilà. Encore une suite, hein, je précise. On va passer au trio de tête, et alors là, on a du bon, les gars. Mais bon, hein, je pense qu'il n'y aurait pas de surprise. Allez, c'est parti, numéro 3. Numéro 3, Venom 3. Encore une suite, dis donc. Alors, Venom 3, on a encore fait une vidéo très longue sur le sujet. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Si! C'est pour ça que j'ai pris cette image. Alors, en plus de toutes les conneries qu'il y a dans le film, en plus de toutes les règles et non-règles qu'il y a dans le film, de tous les principes qu'ils énoncent et qu'ils enculent avec le sourire, cette scène-là, parce que ça, j'avais pas fait gaffe au début, mais en discutant avec mon collègue Max, j'ai tilté. On est d'accord que dans le premier film, quand se transforme en Venom, qui grimpe sur l'Empire State Building ou je sais pas quoi, et qu'il y a un avion qui passe au-dessus, il fait parce qu'il supporte pas le bruit, et qui tombe. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que fout Venom sur un avion dans Venom 3? Si un putain d'avion qui passe au-dessus de lui dans le ciel, ça le perturbe au niveau bruit parce qu'il supporte pas certaines ondes sonores, qu'est-ce qu'il fout sur la carlingue d'un avion? Voilà, je pense que ça arrive dans les 5 premières minutes du film. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Voilà. Voilà. Donc, c'est de la daube. Déjà, dès les 3 premières minutes, tu fais « Ah ouais, non, mais bon, d'accord, ok. » Et puis après, tout le reste du film arrive, et t'es là, t'es en dépression nerveuse, tu fais « Putain, mais pourvu que ça s'arrête, j'en peux plus. » Donc voilà, c'est en aucun cas divertissant, c'est en aucun cas drôle, il n'y a pas de bonne scène d'action. Il y a un méchant qui vient même pas dans le film, qui te fait une narration pourrie au début du film, et qui te dit « Ah, c'est moi le méchant !» Et à la fin, il est jamais apparu. On lui ôte le moyen de se libérer, et dans la scène post-générique, il dit qu'il va se libérer. Mais vous êtes con, quoi. Donc voilà, on en a parlé en long, en large, en travers dans la vidéo, c'est de la daube, c'est de la merde. Heureusement que c'est fini, Tom Hardy refait des bons films. Je viens de revoir Warrior ce week-end. Putain, tu vaux tellement mieux que Venom. Tu vaux tellement mieux que Venom. Ressors-nous un film du niveau de Warrior, et là, je m'excuse, platement. Mais en attendant, va te doucher, et refais des films bien. Merci, voilà. Allez, on passe au numéro 2. Madame Web. Alors, c'est pas une suite cette fois, mais c'est quand même le 3e film du Spider-Man sans Spider-Man Universe de Sony. Et j'ai envie de dire, peut-être parce qu'il y a eu que 3 films qui sont sortis cette année. Et bizarrement, les 3, ils sont dans le flop 10. Eh ben, couillon. Donc, Madame Web, pareil, on a fait une vidéo dessus en février, je crois. Pouf, qu'est-ce que c'était nul, putain! Qu'est-ce que c'était nul! Aucun intérêt. Personnage nul. Survolé en plus. Tu apprends leur backstory en 30 secondes au bout d'1 heure de film. Mais vous êtes malade ou quoi? Le méchant, il a aucun sens. En plus de chier sur la mythologie Spider-Man. Madame Web, tout le monde s'en fout.
Même après avoir vu le film, on s'en fout complètement. Tout le monde a oublié ce film, carrément. Je crois que j'ai pas été trop méchant pendant ma critique, mais je sais pas, je devais être de bonne humeur. Mais il me semble avoir dit que c'était quand même bien de la merde. Bref, aucun sens, le scénario nul, aucun enjeu. Encore une fois, on se fout de la gueule du spectateur parce qu'on te promet des trucs dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Les Spider-Woman... Bref. Quel intérêt. On a encore fait une vidéo de 3/4 d'heure dessus. Je vous invite à aller la voir pour plus de détails, mais c'est d'une nullité, mais affligeante, hein. Vraiment. C'est... Oh mon Dieu, et pareil, hein, il y a des règles et au final on fait l'inverse 30 minutes après, tu fais mais... le Spider-Sense qui marche pas, bref. c'est compliqué, voilà. Donc voilà, on va passer au numéro 1. Et je pense que vous avez une petite idée, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez une petite idée du numéro 1. C'est parti. Numéro 1. Ah, The Crocs. Eh oui, le remake de The Crow. Ah ah. Et là, on est tout de suite sur autre chose. Regardez-moi cette classe. Ah, c'est autre chose quand même, hein. On n'est pas sur l'autre espèce de... Hein, voilà. J'allais dire un mot qui fâche. The Crocs, bah c'est de la merde. C'est la pire daube que j'ai vue cette année. C'est de la merde. Et encore une fois, j'ai aucun affect avec The Crow. Parce que je l'ai vu une semaine avant celui-là. Mais putain, mais qu'est-ce qui déchire ce film? Et ça, comment ça pue la merde? Ils ont rien compris au personnage, ils ont rien compris à l'univers. Apparemment, ils ont essayé de se rapprocher du comics du comics de je sais pas quoi. Mais votre cheval, vous l'avez utilisé n'importe comment. Les personnages sont ridicules. Il y a l'espèce de Satan avec les pouvoirs de super suicide, mais va te faire mettre. L'autre, il est traumatisé par son cheval, mais espèce de fragile, va te jeter dans un pont. L'enfer, c'est la SNCF, si tu veux. Putain, mais qu'est-ce que c'était naze. Et ça chouine, et ça chiale. Et vas-y que je suis malheureux, que je suis traumatisé, gna gna gna. Mais va te faire mettre. Espèce de fragile, putain. T'es biberonné au soja, tout ça, vas-y. Mais allez vous faire mettre. Avec sa copine qui est défoncée H24. Oh là là, mais putain, quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur, ces deux punks à chiens dégueulasses qui sont défoncés H24 et qui... non, moi je peux pas ça, je peux pas. Je le vire ça, je le vire. Regarde ça. Je peux le garder ça moi? Je le vire. Ah oui. Non, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable d'avoir fait autant n'importe quoi avec le film de base. Non, je suis désolé. Surtout qu'on sait que lui, quand il se lâche un petit peu, il est capable de beaucoup mieux. On va en reparler. Mais là, en l'état, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vous invite à voir ma critique que j'ai fait à l'époque, qui est plutôt drôle. J'ai eu des très bons retours sur cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir, elle est rigolote et au moins elle est plus complète que ça. Voilà, donc on va terminer là-dessus les pires films de l'année. Donc on fait un petit récap, il y a eu Deadpool, Wolverine, on a eu Beetlejuice, ensuite Dune Part 2, Craven, Horizon, An American Saga, Gladiator 2, Joker 2, Venom 3, Madame Web, pour finir sur l'espèce de Crocs dégueulasse. Voilà. Donc c'était les pires daubes que j'ai vues cette année. Voilà, heureusement c'est terminé. On va passer à autre chose. On va passer au top 10. Ça va faire du bien. Et sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. On laisse un petit pouce. On s'abonne si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour les top 10. Des bisous. Do the flop.